nous croyons que la grâce de Dieu est là, la main de Dieu est là. Chacun de nous va bénéficier de ces programmes. Vous savez, l'insistance est importante dans la prière. Jésus-Christ avait donné cette parabole de ces juges iniques. On a dit que ces juges n'avaient peur de personne, ils n'avaient égard à personne, mais il y a une femme veuve qui partait tous les jours insister pour son cas. Alors les juges avaient répondu à cette femme, non pas parce qu'il avait peur de la femme, mais à cause de l'insistance. Donc voilà, quand nous mettons des programmes 40 jours, nous sommes là les matins, les soirs, nous sommes en train d'insister. Peut-être que tu n'as qu'une seule requête, mais tu insistes sur la même requête. C'est important parce que l'insistance fera que le Seigneur puisse t'exaucer. Même Jésus-Christ lui-même, si vous lisez Matthieu chapitre 26, Jésus-Christ a répété la même parole 3 ou 4 fois. Il dit, Seigneur Père, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi, que je ne passe pas par cette coupe, que je ne boive pas cette coupe. Il est parti, il est revenu, il a encore prié la même chose. Il a encore prié. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans la prière, il faut savoir insister. Ne laisse pas une requête, tu pries une fois, deux fois, tu abandonnes. Non, il faut insister parce que Dieu se trouve aussi dans l'insistance. Vous voyez, même la muraille de Jéricho n'était pas tombée par un seul tour. Il fallait faire premier tour, deuxième tour, troisième tour, jusqu'à 7e. Et dans le 7e tour, ils ont fait encore 7 fois. Donc voilà, nous n'allons pas nous fatiguer. Donc nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur va nous exaucer. Alors aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel chapitre 31, verset 13. 1 Samuel chapitre 31, verset 13. Nous sommes toujours en train de parler sur les jeûnes. 1 Samuel 31, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils prirent leurs eaux et les enterrèrent sous les tamaris à Jabès. Et ils jeûnèrent 7 jours. Ici, si vous lisez l'histoire, donc du verset 1er jusqu'au verset 13, 1 Samuel chapitre 31, ici, on est en train de nous parler sur l'histoire de la mort de Saoul et Jonathan. Quand Saoul et Jonathan sont morts, ils étaient morts dans les champs de bataille. La Bible dit que tout le monde avait abandonné Saoul et Jonathan et c'est comme ça qu'ils sont morts dans les champs de bataille. Alors, le peuple de Jabès sont venus, ils ont récupéré les os de Saoul et Jonathan. Ils sont allés enterrer les os de Saoul et Jonathan dans un endroit. Mais ils ont gêné et ils ont prié pendant 7 jours. Alors, je me demande, mais comment, au lieu de faire un deuil simple, les gens de Jabès ont fait tout un jeûne pendant 7 jours. Donc, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que 2 personnes sont mortes. Est-ce que dans la famille, si quelqu'un meurt, vous allez jeûner pendant 7 jours? Qu'est-ce que cela signifie? Quel est ce deuil-là pour lequel on doit faire un jeûne et puis un jeûne de 7 jours? J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Alors, nous allons comprendre ces choses dans 2 dimensions. Premièrement, sur le plan de la révélation, il y a quelqu'un qui était mort, parce qu'il faut comprendre, Saoul et Jonathan, c'est les pères et les fils. En réalité, les 2 ne représentent qu'une seule personne. Les pères étaient dans les fils étaient dans les pères. Ils étaient un. Ils sont morts, c'est-à-dire en réalité, les 2 ici représentent qu'une seule personne. C'est l'image de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus marchait, il y avait les pères en lui, les corps et l'esprit, ils marchaient ensemble. Alors, par sa mort, les gens doivent changer leur attitude. Les gens doivent changer leurs habitudes parce que lui, il est mort. Ici, nous comprenons d'abord par révélation que la mort de Jésus a fait que nous puissions abandonner les manger et les boire. C'est-à-dire, nous avons changé notre manière de vivre parce que lui, il est mort. Souvenez-vous de Jacob. Quand Joseph était mort, la Bible dit que Jacob a déchiré ses vêtements. Il est assis par terre. Donc, il a changé sa façon de vivre. Ici, les fils qui changent notre manière de vivre par sa mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus doit changer notre manière de vivre. Puisque lui, il est mort, nous n'allons plus nous comporter comme nous avions l'habitude de nous comporter. Nous n'allions plus manger comme nous avions l'habitude de manger.
nous n'allions plus vivre comme nous avions l'habitude de vivre. Qu'est-ce qui a changé notre vie? C'est la mort de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'aimerais te déclarer aussi ce soir que la mort du Christ change ta vie. Si tu étais malheureux, que par la mort du Christ, que tu deviennes heureux. Si tu étais bloqué, que par la mort du Christ, tu sois débloqué. Si tu étais limité, par la mort du Christ, que les limites puissent tomber. Mais la mort du Christ ne vient pas seulement nous apporter la joie, l'élévation, non, mais la mort du Christ vient aussi pour que nous puissions abandonner certains plaisirs de la chair. C'est comme ça, si vous lisez l'histoire de Saoul, la mort de Saoul, la Bible dit que David avait mis le cercueil de Saoul devant et tout le monde était derrière. David lui-même avait déchiré ses vêtements. Tout le monde était derrière et on chantait, on plairait. Donc, lui, il meurt, les gens doivent déchirer leurs vêtements. Déchirer les vêtements ici, c'est changer les comportements. Donc, ici, nous disons d'abord que le véritable Saoul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, nous devons changer nos comportements. Bien aimé, la prédication de la croix, quand elle est prêchée, ce n'est pas pour que nous puissions garder notre ancienne nature, mais c'est pour que nous puissions changer notre manière de vivre. Parce que Jésus, c'est lui l'agneau immolé. L'agneau n'était pas mort pour que le peuple puisse continuer à vivre dans l'Égypte, mais l'agneau était mort pour que le peuple sorte de l'Égypte. Vous voyez? Donc la mort de l'agneau doit faire sortir le peuple de l'Égypte. La mort de l'agneau doit déplacer le peuple. Ça, c'est la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension, je vais toucher l'importance du jeûne. Pourquoi ils vont gêner à cause de la mort de ces deux personnes? Bien aimé, la mort de Saoul et Jonathan, c'était une grande perte pour les enfants d'Israël. Si vous lisez 2 Samuel, à partir du premier chapitre, comment est-ce que David est en train d'expliquer? David il dit, plairez sur Saoul et Jonathan, plairez sur Saoul qui vous revêtez de la cramoisie. Donc Saoul faisait la fierté du peuple d'Israël. C'était un grand homme, il était fort, il était puissant, il était le roi d'Israël, il assistait son peuple. Quand il est mort, son peuple avait perdu. Voilà pourquoi le peuple devait prier, le peuple devait gêner. Non pas pour que Saoul puisse se ressusciter, mais ils étaient en train de prier pour ne plus vivre une telle humiliation, pour ne plus vivre une telle perte. Ils ont perdu un roi. Ils ont perdu celui qui les aidait. Ils ont perdu celui qui les assistait. Et vous savez qu'il y avait 12 tribus. Les gens de Jabez ici vont se souvenir que si vous lisez, je pense que c'est 1 roi chapitre 9, quand Nassach avait attaqué Jabez, c'est Saoul qui était venu défendre Jabez, délivrer Jabez. Alors, quand Saoul meurt, pour les gens de Jabez, ils ont perdu quelqu'un qui était là pour les aider, pour les assister. C'est comme ça dans la vie, il faut savoir faire du bien. Il faut savoir faire du bien. Tu ne sais pas, les jours où tu auras un problème, le bien que tu fais te rattrapera, te sera aussi rendu. Il faut prier pour les gens, il faut aider les gens, les assister au moment opportun. Ces gens-là t'assisteront aussi. Donc, ils sont allés prendre les os de Saoul, ils ont enterré, mais ils ont gêné, ils ont prié. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu quelque chose. C'est-à-dire, quand tu perds quelque chose, il faut gêner, il faut prier. Non pas seulement pour que la chose que tu as perdue rentre d'une manière physique, mais d'abord pour que tu ne vives plus la même expérience. Pour que tu ne vives plus la même expérience. Bien-aimé, nous avons traversé des expériences difficiles cette année. Tu sais toi-même par quoi tu es passé. Tu sais toi-même les difficultés que tu as vécues cette année. Alors l'objectif est que tu ne puisses plus vivre les mêmes expériences. Et pour ne plus vivre les mêmes expériences, la clé qui ferme la porte aux mauvaises expériences pour qu'elles ne reviennent plus, c'est aussi le jeûne. Voilà pourquoi les gens de Jabez ont gêné, ils ont prié. Ils ne voulaient plus revivre la même chose. Et vous allez remarquer qu'après Saoul, c'est David qui viendra. David ne mourra pas comme Saoul. Pourquoi David n'est pas mort comme Saoul? Parce qu'avant que David ne vienne à la royauté, il y a des gens qui ont gêné, ont prié. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que la prière que nous sommes en train de faire, le jeûne que nous sommes en train de faire,
ferme la porte de l'échec. Si autrefois tu avais échoué, cette fois-ci, tu n'échoueras plus. Si autrefois tu avais perdu ton frère, tu avais perdu ta sœur, cette fois-ci, tu ne les perdras plus. Si autrefois tu avais un problème qui t'avait blessé, cette fois-ci, les choses ne marcheront pas de cette manière-là. Il y aura un changement. C'est comme ça, si vous lisez 1 Samuel chapitre 26, je n'ai pas les versets en tête, 1 Samuel chapitre 26, mais vous allez remarquer que David avait dit une chose. Quand David avait vu Saoul, il était même prêt, les gens lui disaient même de tuer Saoul. Mais David n'a pas voulu tuer Saoul. Il a dit, voilà, c'est 1 Samuel chapitre 26, on commence à partir du verset 10. Je vais lire 1 Samuel chapitre 26, à partir du verset 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à les frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Vous voyez, David dit que moi, je ne peux pas tuer Saoul. C'est l'Éternel lui-même qui peut tuer Saoul. Soit il meurt, que son jour arrive, qu'il meurt, ou qu'il descende dans les champs de bataille, qu'il meurt. C'est-à-dire, la mort de Saoul, ce n'était pas la mort prévue par Dieu. Il y a des gens qui meurent avant leur jour. David explique ici, il dit qu'il soit il meurt au jour que Dieu a prévu pour lui, il meurt, soit il tombe dans un champ de bataille comme ça, il meurt. Donc, la mort ici n'était pas la mort que Dieu a prévue. Bien aimé, il y a des choses que nous perdons avant le temps. Dieu n'a pas prévu que tu perds ton mariage, mais tu perds vraiment ton mariage. Dieu n'a pas prévu que tu souffres de cette maladie, mais tu es en train d'en souffrir. Dieu n'a pas prévu que tu vives cette situation. Il y a des situations que nous vivons, non pas selon la volonté de Dieu. C'est comme la mort de Saoul, selon les Écritures. Ce n'est pas que Dieu avait prévu qu'il meure ce jour-là, mais un combat est arrivé comme ça, il est mort. Alors la prière, c'est pour nous empêcher de ne plus vivre de telles expériences. Si vous lisez même Josué, chapitre 18, verset 3, la Bible dit que Dieu a donné aux enfants d'Israël la terre de Canaan. Il a déjà divisé, chaque tribu avait sa part. Mais 5 tribus avaient possédé, 7 autres tribus n'avaient pas possédé. C'est-à-dire, il y a des gens à qui Dieu a déjà donné des choses, mais ils n'en ont pas, ils n'ont pas possédé cela. Voilà pourquoi il faut prier pour que ce que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses les palper, les toucher, et que ce que Dieu t'a donné, que tu ne les perds pas. Si tu avais perdu autrefois par erreur, par faute, mais que cette fois-ci, que tu ne les perdes pas. Donc, le jeûne des gens de Jabez, c'était pour que cette situation malheureuse ne puisse plus arriver. Cette humiliation, cette honte ne puisse plus arriver. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas perdre. Il y a des gens que tu ne peux pas perdre. Il y a des personnes que tu ne peux pas perdre. Il y a des emplois que tu ne peux pas perdre. Il y a des opportunités qu'on ne perd pas. Si tu perds cette opportunité, tu vois vraiment que c'est difficile pour que tu te rattrapes. Pour de telles choses, il faut prier, il faut demander à Dieu de t'accorder sa grâce, de te protéger. Voilà pourquoi nous sommes en train de gêner, nous sommes en train de prier, pour que des situations malheureuses que nous avons vues ne reviennent plus. Voilà, j'aimerais que tu t'apprêtes, que tu puisses prier. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons demander la main de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur nous fasse grâce au moyen de cette prière, au moyen de ces jeûnes que nous sommes en train de faire, au moyen de ces sacrifices que nous sommes en train de faire. Que les situations malheureuses que nous avons vécues tout au long de cette année, que nous ne puissions plus les voir. Que les pertes que nous avons subies, que nous ne puissions plus les subir. Que les choses que nous avons perdues, que nous ne puissions plus perdre de cette manière. Que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous restaure. Que le Seigneur ne permette plus que nous puissions vivre des mauvaises expériences, mais que le Seigneur vienne nous consoler. Prions au nom de Jésus-Christ.